Nous sommes dans le centre de contrôle, ce qu'on appelle communément la station sol, dans laquelle vous avez deux parties. Vous avez toute la partie en gros tracking, c'est-à-dire suivi du satellite. Le satellite arrive très vite, il passe à 7 km/s au-dessus de Montpellier. Donc il faut être capable d'orienter les antennes d'un horizon à l'autre pour pouvoir optimiser la communication radio. Montpellier, capitale française des nanosatellites, ces petits engins de quelques centimètres projetés dans l'espace pour tester la résistance des composants électroniques sont étudiés, conçus et assemblés ici au Centre spatial universitaire. Créé en 2011, le CSU accueille des stagiaires en ingénierie, 300 au total depuis 5 ans, qui viennent se former au métier de l'aérospatial. En quelques années, le centre est devenu précurseur des nanosatellites en France et gravite peu à peu avec les leaders mondiaux, comme le prouve sa récente sélection au programme Fly Your Satellite dirigé par l'Agence spatiale européenne. Retour sur la mise en orbite d'un centre qui vise les étoiles. Le Centre spatial universitaire a été créé suite au lancement en 2012 du premier nanosatellite français qui s'appelait Robusta 1A et qui a été réalisé par des étudiants et des enseignants de l'université. Et avec le succès de ce premier nanosatellite, la région et les différents sponsors, le mécénat de la Fondation Van Allen, nous ont permis de grossir extrêmement rapidement pour atteindre ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire un écosystème complet dans un bâtiment construit par la région et dans lequel vont venir s'agréger des entreprises qui viennent s'installer, des entreprises du spatial, dont certaines toulousaines qui se relocalisent à Montpellier, comme Intespace ou Trad, qui viennent dans le bâtiment. Et au cœur de ce microcosme d'entreprise, vous avez la partie purement universitaire dans laquelle les étudiants viennent se former, se frotter aux entreprises et concevoir les projets de nanosatellites. Alors la Fondation Van Allen, comme je vous le disais, est une fondation partenariale de l'université. Alors le concept de cette fondation, c'est d'aller chercher des fonds auprès de partenaires industriels pour ensuite permettre le développement des activités nanosatellites au sein de l'université, permettre la formation des jeunes en finançant leurs projets, en finançant une partie de leurs études, et ainsi permettre d'avoir ces jeunes formés au métier du spatial et qu'ils trouvent derrière un emploi. Et c'est le cas. Et c'est le cas puisque tous les étudiants qui passent par le centre spatial universitaire, la plupart d'entre eux sont financés par la fondation, ils travaillent avec les partenaires industriels et ils trouvent tous du travail derrière. La plupart ont été embauchés dans le monde du spatial, mais pas que, parce que la rigueur du spatial, la conduite de projet est également utilisée dans d'autres domaines, dans les télécoms, dans l'avionique, dans l'automobile. Donc parmi ces jeunes, il y en a d'autres qui ont trouvé de l'emploi justement dans ces autres secteurs. La batterie qui est ici avec son socle. C'est très dur d'intégrer une entreprise spatiale, surtout en stage de fin d'études et sans expérience professionnelle. C'est bien, c'est ce qui permet d'avoir vraiment une première vraie expérience. C'est ça, de prendre un projet, pas forcément à son début, en pleine élaboration, mais aussi de le poursuivre, d'apprendre tout ce qui a été fait, de le mener à bien et de pouvoir le léguer à un futur collègue qui pourra reprendre mon travail, j'espère, et le poursuivre. Donc nous sommes dans une salle qui est une salle qu'on appelle d'ingénierie concourante, qui est un espace collaboratif dans lequel tous les étudiants vont travailler sur tous les corps de métier simultanément. Puis toutes les données vont être collectées, rassemblées sur un poste maître. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat justement de tous ces travaux qui s'affichent. On s'aide beaucoup parce qu'on a tous des compétences différentes. Et c'est vraiment intéressant de partager et d'arriver à quelque chose de concret en ayant partagé tout ce qu'on savait. Ici, le 1 plus 1 égale 3. C'est ça, c'est vraiment la philosophie du CSU. C'est-à-dire que vous avez des mécaniciens qui vont concevoir les structures, vous avez des électroniciens, des gens qui font de l'informatique, des thermiciens, des gens qui vont travailler sur les radiations. Mais après, vous avez également d'autres corps de métier qui sont peut-être moins connus, mais qui sont également reliés au spatial, comme des gens qui sont légèrement juristes sur les bords. Vous avez des gens, tout ce que vous pouvez imaginer comme physiciens, tout ce que vous avez dans la conception d'un satellite peut se retrouver au CSU. D'abord, c'est assez international puisqu'on a des étudiants de plusieurs pays du monde qui viennent travailler au CSU. On a également des étudiants de différentes écoles. Alors vous avez des DUT, puisqu'on peut commencer à travailler dans le spatial dès son DUT, Bac plus 2. Puis vous avez des étudiants de l'université, de master, d'écoles d'ingénieurs. Donc nous avons des étudiants de Polytech, nous avons des étudiants des mines. Donc c'est très 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 vaste au niveau des formations. Et pour travailler au CSU, il suffit de déposer son CV avec une bonne lettre de motivation et être surtout très très motivé par l'envie de travailler dans le spatial.
Parmi les projets en cours au CSU, à noter que le Célestat, développé en partenariat avec le CERN et l'Agence spatiale européenne, sera lancé courant 2018-2019. Enfin, le centre travaille également sur un projet plus ambitieux de collecte de données à travers un nanosatellite 3U, le but améliorer et prévision des épisodes Sévenol, des projets synonymes de recrutement pour son directeur. Le message final, pour moi, serait de dire à tous les jeunes qui ont envie de se lancer dans le domaine spatial que le domaine spatial recrute, qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer par de très grandes écoles, qu'il y a des métiers à tout niveau et que tout le monde peut faire du spatial et que ça se passe aussi à Montpellier. Prochain rendez-vous pour le CSU, le lancement très attendu du Robusta 1B ce vendredi 23 juin à 6h du matin, heure française. Vous pourrez suivre cet événement en direct du pas de tir sur le site du CSU et de la Fondation Van Allen.